Un an après, le marché a peu évolué. Nous avons toujours plus de difficultés à trouver des acquéreurs et les biens se font encore rares sur le marché. Les primo-accédants, on observe un retour un petit peu des primo-accédants grâce aux aides de l'État concernant le prêt à taux zéro. Sauf que ce sont des aides qui ont été peu plébiscitées en fin de compte. Donc sans notre information ou l'information des banques, les gens ne sont pas forcément au courant alors que ça leur donne quand même un coup de pouce non négligeable. Mais ça nous a permis de concrétiser quelques dossiers tout de même. Vous voulez dire que la nouvelle ministre Valérie Létard avait acté, je dirais, en faveur de la profession. Il y avait des choses concrètes qui se sont passées, mais derrière peut-être un manque d'information. Tout à fait. Tout à fait, peu d'informations dans les médias. Il y a eu aussi d'autres mesures qui ont été prises en faveur du neuf. Mais pareil, les gens n'étaient pas forcément informés de ces éléments-là, qui sont des éléments ponctuels, mais toujours à prendre pour aider le marché à repartir. Alors, si on parle du marché de la location, par exemple, ici à Bourg-en-Bresse, est-ce que les biens tournent? Est-ce que le parcours résidentiel s'effectue concrètement? Le marché de la location à Bourg-en-Bresse reste aussi dynamique que l'année dernière, dans le sens où nous avons toujours plus de demandes que d'offres. Dans notre portefeuille de gestion, nous enregistrons peu de mouvements et dès qu'un bien est alloué, nous trouvons preneur très rapidement. Au niveau de la transaction, est-ce qu'il y a des programmes neufs qui sont enfin sortis, disponibles à la vente ? Oui, alors au niveau des programmes neufs, il y en a beaucoup qui étaient en préparation sur Bourg-en-Bresse. Donc quelques-uns sont arrivés à livraison, ce qui a fait que, par exemple, ça nous a aidé un petit peu sur certains dossiers locatifs pour loger des personnes. Et puis c'est surtout aussi au niveau de la confiance des clients, puisque c'est vrai que dès que, en tout cas, le programme neuf entre en démarrage de construction, cela rassure. Et voilà, les clients qui étaient en phase d'approche concrétisent leur achat puisque ça les rassure que le programme va bien aboutir. Dans le marché du neuf pour la transaction, nous avons quand même pas mal de demandes. Alors effectivement avant c'était plus facile parce que c'est souvent des retraités donc qui ont un bien à vendre. Donc quand le marché fonctionnait bien, ils pouvaient investir assez facilement. Maintenant ils ont cette peur de ne pas pouvoir réussir à vendre leur maison. Et aussi ils ont besoin d'être assurés que le programme aille bien au bout puisqu'il y en a eu beaucoup qui se sont mis en place sur Bourg-en-Bresse mais tous ne sont pas sortis. Quel est le profil type de l'acquéreur? Est-ce que ce sont des investisseurs? Est-ce que ce sont des primo-accédants maintenant qui reviennent sur le marché? Alors dans le neuf, le profil type des acquéreurs sont souvent des personnes retraitées ou des investisseurs qui ont une somme d'argent à placer. Et puis après, dans le marché de l'ancien sur Bourg-en-Bresse, nous avons un peu tout profil tout de même. Des gens qui reviennent dans la région pour se rapprocher de leur famille, souvent des jeunes, ou alors des personnes retraitées qui viennent finir leurs belles années ici. En parlant toujours du marché de la transaction, quelle est, je dirais, la différence par rapport à l'année passée? Parce que certains programmes neufs ont été livrés, il y a donc plus de biens disponibles à la vente. Est-ce que la situation s'est améliorée? Le marché reste néanmoins grippé, notamment sur l'ancien, sur des biens avec peu d'arguments, je dirais, sur un bien un peu standard, dans un budget moyen, où là on avait quand même nettement des difficultés à trouver des preneurs. Donc je le disais tout à l'heure, le délai de vente se rallonge, mais aussi une baisse de prix reste l'élément déclencheur pour pouvoir transformer ce bien et le vendre en fait. Est-ce que c'est également lié peut-être aux travaux de rénovation énergétique qui sont nécessaires pour ces biens anciens? Tout à fait, les gens sont de plus en plus sensibles à la lettre du DPE, la diagnostic de performance énergétique. Et effectivement, toujours le cas de ce bien un petit peu moyen, puisque quand c'est une passoire énergétique, nous trouvons des personnes qui sont prêtes à investir, à faire des travaux, et avec les aides de l'État, c'est plus facile. Quand c'est quelque chose de récent, c'est rassurant pour les gens, mais quand on est un peu en intermédiaire, on a toujours cette difficulté-là de trouver la personne qui est prête à investir, et souvent, malgré tout, le prix est un argument. Quel est le pourcentage de baisse de prix nécessaire? Je dirais qu'on est entre 5 et 10% du prix, oui.
Alors Bourg-en-Bresse est bien desservi au niveau du TGV, au niveau des liaisons autoroutières également. Est-ce qu'il y a toujours ce phénomène de télétravail qui incite des gens à venir s'installer ici dans un endroit proche de la nature malgré tout et de télétravailler ? Oui, alors ça reste ponctuel, on n'est pas non plus une région à forte attractivité, mais on se rend compte que dans le temps, nous avons des personnes, notamment souvent des familles qui viennent s'installer sur Bourg-en-Bresse, dont l'un des membres de la famille travaille soit à Paris, soit en Suisse, soit sur Lyon aussi, et grâce au télétravail, ça leur permet de s'installer dans un endroit avec plus d'espace pour un budget moindre. Est-ce que la baisse des taux d'intérêt depuis 1 an a eu des impacts concrets sur les marchés de la transaction ? Ça reste timide. Voilà, on reste sur un marché où les gens avancent à petits pas. Et ce n'est pas assez significatif en fait pour relancer, je dirais, non plus le marché. Comment vous voyez la fin de l'année 2025 et après 2026 ? Compte tenu des annonces à venir, je pense que le marché risque d'être le même. Voilà, sauf contre ordre, mais je vois pas trop d'évolution, en tout cas positive du marché. Quoi qu'il en soit, il y aura toujours des gens qui chercheront à se loger, donc on avance petit à petit, mais on n'est pas sur un marché qui est euphorique en fait. L'environnement politico-économique gèle un peu les activités immobilières ici sur Bourg-en-Bresse comme ailleurs d'ailleurs ? Oui, c'est un climat qui est un petit peu morose et qui n'est pas encourageant pour une personne qui investit quand même une somme d'argent importante pour son bien immobilier. Donc effectivement, les gens se posent beaucoup de questions et du coup ça rallonge les délais de vente des biens parce que voilà, les gens attendent un petit peu, se disent ça sera mieux demain, mais bon voilà, c'est pas toujours le cas. Et tant que ces incertitudes sont là, je pense que le marché n'évoluera pas forcément. Merci Marilyn. De rien.